Amis Verseau, eh bien nous nous retrouvons pour la partie sentimentale pour le mois d'octobre. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le message vous parle ou les messages vous parlent, adaptez-le ou les à votre situation tout en gardant votre bon discernement et surtout votre libre arbitre. Eh oui. Donc en premier message, eh bien tu as eu schéma répétitif. En second, tu as eu changement à venir. Et troisième message pour toi, déclic et prise de conscience. Donc je te laisse regarder, faire le choix. Tchouk et tchouk. Et nous passons donc au tirage. Suite à ce tirage, à 3 choix, il y aura des petites cartes accompagnatrices. Voilà. Allez. C'est parti. Schéma répétitif. Tu sembles être piégé dans des schémas répétitifs, des cycles qui se répètent encore et encore dans ta vie, sans pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Tu fais face aux mêmes défis, aux mêmes obstacles et aux mêmes difficultés, encore et encore, sans pouvoir t'en débarrasser. Tu peux ressentir de la frustration, de la colère ou même du découragement face à la répétition. Néanmoins, comme dans un labyrinthe, tu ne trouves pas la sortie. Tu peux te sentir inconsciemment attiré par ces schémas car ils te sont familiers. Ou peut-être que tu ne sais pas comment briser le cycle et sortir de cette boucle, quand bien même tu remarques la nocivité de ces répétitions. Peut-être que tu te retrouves dans des relations qui se terminent toujours de la même manière, ou que tu choisis des partenaires avec des blocages similaires. Tu peux également avoir tendance à entretenir des pensées décourageantes que tu n'arrives pas à maîtriser et qui tuent systématiquement tous tes projets dans l'œuf. Il est temps de prendre du recul et de contempler la situation d'un regard neutre. As-tu conscience de répéter les mêmes actions? Depuis quand ce schéma répétitif existe-t-il? Cela te rassure ou bien te sens-tu incapable de comprendre pourquoi il se répète? Dans quel domaine de ta vie ce schéma se manifeste-t-il? Comment te sert-il? Parfois, il donne un sentiment de contrôle, ou encore il permet d'éviter de faire face à une réalité difficile. Si tu es prêt ou prête à travailler sur ces schémas et à les changer, ne crains pas de demander une aide extérieure si tu sens que cela t'est nécessaire, sous la forme d'un soutien émotionnel, d'une psychothérapie ou même d'un accompagnement de coaching professionnel. Tu peux sortir de cette boucle. Fais face à tes peurs, tes croyances limitantes et tes habitudes négatives pour trouver le courage de changer. Il est dit qu'il faut au minimum 21 jours pour créer une nouvelle structure de pensée. Il est donc normal de rencontrer des résistances et de ne pas trouver cela facile. Ne te décourage pas. Message de toi-même ou bien de ton autre. Je commence à m'apercevoir que je suis coincée dans des schémas répétitifs. Je n'arrive pas à m'en sortir. Mais je dois t'avouer que je ne suis pas toujours consciente de mon comportement et que j'ai du mal à admettre mes erreurs. Je sais que cela peut être frustrant pour toi, car tu as peut-être l'impression que je ne suis pas prêt à changer, prêt ou prête, ou à prendre mes responsabilités. Mais je veux que tu saches que je suis sincèrement désolée pour les répercussions négatives que cela peut avoir sur notre relation. Je me rends bien compte que mes comportements ne sont pas bons, mais j'ai besoin d'aide pour commencer à changer. J'ai besoin que tu me l'expliques de façon aimante et respectueuse, car ces attitudes m'ont protégée pendant de nombreuses années et je peux craindre de lâcher ce que j'ai réussi à créer pour me protéger. Waouh, j'ai les frissons. Pas mal. Très joli message. Donc, que peut-on nous dire sur ces schémas répétitifs? Eh bien,
on te dit, bien, engagement ou bien flirt. Voilà, tu as du mal à te décider entre un engagement ou un flirt. Est-ce que ce sont des schémas qui se répètent souvent chez toi? On te parle d'entourage. Alors, je pense que souvent, quand tu as un problème de décision, tu en parles à ton entourage. Je te dirais que toi seul est à même de savoir ce qui est bon ou pas pour toi. L'entourage peut être bien, mais il faudrait que ce soit un entourage qui reste neutre. Tu vois ce que je veux dire? Car les gens ne portent pas tes chaussures. Car dans les chaussures, eh bien, quand nous mettons des chaussures, nous avons des points d'appui que les autres n'ont pas. Alors même s'ils font la même taille, les points d'appui ne seront pas les mêmes. Donc ils seront moins à l'aise. Et puis souvent, les gens nous renvoient leurs propres peurs, qui ne sont pas les tiennes. Donc il faut que tu t'écoutes toi en priorité. Oui, tu peux écouter des avis extérieurs, bien sûr. Mais toi seul dois être décisionnaire et ne pas te faire influencer. On te parle ensuite de réconciliation, peut-être avec toi-même, peut-être travailler justement pour éviter de répéter ces schémas, ou bien d'une réconciliation avec quelqu'un que tu connais. On parle de secrets, voire de liaisons secrètes, de relations et de pensées cachées. Alors, si tu es en couple, eh bien, peut-être qu'il y a des choses que tu n'oses pas dire. Peut-être qui te dérangent, mais que tu n'oses pas dire. Il serait peut-être temps d'en parler. Si tu es célibataire, eh bien, peut-être que tu caches des choses à ton âme sœur, à une personne qui t'attire. Donc, si tu viens de rencontrer quelqu'un, mais que tu n'oses pas lui dire, que tu n'oses pas lui avouer, il est possible que tu gardes ça secret et on te dit, bien, dis-le, parle, exprime-toi. Ce serait dommage de passer à côté de quelque chose. Pourquoi? Parce que tu as peur de ça. Ou tu as peur de ça? D'une relation juste amicale et tu as peur de t'accrocher pour rien. Ensuite, nous avons une carte avec les heures miroirs qui te dit la créativité, tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Donc écoute-toi, fais-toi confiance. Ensuite, au niveau timing, j'ai demandé, on est plusieurs dans ma tête. Au petit oracle du temps, j'ai demandé et 2 cartes sont tombées. Pour certains, il y aura une période de 5 mois. Et pour d'autres, 1 an. Alors tu as un travail à faire sur toi. Fais-toi confiance, écoute-toi et sors de ce cercle vicieux qui t'empêche de t'épanouir dans ta vie. Voilà. J'en ai fini pour le premier tirage. Nous allons passer au second tirage. Déclic et prise de conscience. C'est parti. Tu as longtemps cherché ta voie, sans vraiment savoir où tu allais. Tu as suivi les chemins tracés par d'autres, sans te poser les bonnes questions. Mais un jour, quelque chose a changé. Ce fut un déclic, une illumination soudaine. Tu as compris ce que tu faisais, tu as compris ce qui te faisait souffrir et ce qui te retenait prisonnier ou prisonnière. Tu as ressenti une sorte de révélation qui t'a ouvert les yeux sur ta situation. Tu as réalisé que tu étais sur la mauvaise voie et que tu avais perdu de vue tes véritables aspirations. Tu as vu les choses autrement, avec plus de clarté et de lucidité. Tu as enfin pris conscience de ce qui comptait vraiment pour toi. Ce déclic a été un choc pour toi, mais aussi une bénédiction, car il t'a permis de prendre
conscience de ce qui ne fonctionnait pas dans ta vie et de décider de changer de cap. Tu as compris que tu devais suivre ton propre chemin, même s'il n'était pas facile à trouver. Tu as décidé de te mettre en quête de ta véritable voie, celle qui te mènerait vers l'épanouissement et la réalisation de tes rêves. La prise de conscience que tu as vécue est un précieux cadeau. Elle t'a donné la force et le courage de prendre des décisions importantes, de faire des choix difficiles mais nécessaires. Elle t'a permis de te reconnecter à tes valeurs profondes, avec ce qui compte vraiment pour toi. Désormais, tu es sur la voie de ta propre vérité et rien ne peut t'arrêter. Alors fonce. Message de toi-même ou de ton autre. Tu sais, ces derniers temps, j'ai vécu quelque chose de profond et intense en moi. Un déclic s'est produit et j'ai réalisé des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Une nouvelle façon de voir est apparue en moi et j'ai l'impression que tout a changé. Je comprends les choses différemment, avec un tout nouvel éclairage, et j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé ma voie. J'ai ressenti une sorte de bouleversement intérieur, comme si quelque chose s'était déclenché d'un seul coup. Je me suis rendu compte que j'étais peut-être passé à côté de certains éléments importants dans ma vie, que j'avais négligé mes besoins et mes aspirations profondes. Et maintenant, je ressens une forte envie de faire bouger ce qui était avant figé, de prendre de nouvelles directions, de vivre pleinement et de manière authentique. C'est comme si j'avais enfin trouvé ma voie, mon chemin à suivre. Cette prise de conscience est si forte qu'elle va me demander du temps avant que je puisse mettre en œuvre les décisions qui y sont rattachées. Néanmoins, je suis sur le chemin de la transformation. Waouh! Très fort. Donc on te dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, tu peux t'aimer sans crainte. Fais-toi confiance. Et tu es sur la bonne voie, oui, pour aller vers ce qui t'est destiné. Alors si tu procrastines, eh bien on te dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On te parle de conflit, d'une dualité de toi-même. Tu vois, tu es en dualité par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à des invitations. Alors, vas-tu avoir ce déclic par rapport à ces invitations et sortir de cette dualité et de cette solitude, de ce silence et cet isolement? On te dit, attente, il faut rester patient. Et pourtant, peut-être que c'est toi qui penses ça. Mais il est question pour toi d'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnels et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Alors, vas-tu aller ou pas vers cette nouvelle voie ou cette nouvelle personne? Car l'univers te dit, avec le petit oracle du temps, c'est maintenant. Je peux pas mieux. Voilà, voilà. Et nous passons au dernier message. Tac, tac. Changement à venir. Tu vas bientôt vivre des changements significatifs dans ta relation amoureuse, existante ou non. Tu vas connaître prochainement une période de transformation qui peut être à la fois stimulante et déconcertante. Les énergies de cette période t'invitent à regarder ta relation sous un nouvel angle, ou celle que tu aimerais avoir.
Tu vas peut-être remarquer des aspects de cette relation qui t'ont échappé jusqu'à présent, ou peut-être te rends-tu compte que certaines choses qui étaient importantes auparavant ne le sont plus. Sache que ces changements ne sont pas nécessairement négatifs, même s'ils peuvent sembler déstabilisants au début. Tu as les ressources nécessaires pour naviguer sur ces eaux turbulentes. Ne t'inquiète pas, ces changements sont nécessaires pour faire évoluer votre relation à un niveau supérieur. Ce processus peut conduire à des découvertes surprenantes et peut-être même à la redéfinition de votre relation. Cela peut se traduire par des moments de remise en question, des prises de conscience, ainsi que des actions concrètes pour faire avancer votre relation. Sache que malgré les épreuves que vous avez ou vous pouvez traverser, votre relation est une source de croissance et de soutien. Cette carte suggère que ce processus de changement peut vous rapprocher, peut vous aider à mieux vous comprendre et vous apprécier mutuellement. Sois courageux ou courageuse et confiant ou confiante dans votre capacité à naviguer parmi ces changements. Et tu pourrais être agréablement surpris ou surprise par les résultats. Que les énergies de transformation te portent vers de nouveaux horizons, remplis de promesses et de possibilités. Message à toi-même ou de tant d'autres. Des changements significatifs se profilent à l'horizon de notre relation. Il se peut que nous soyons sur le point de vivre une transformation importante dans notre dynamique de couple. Les défis auxquels nous avons été confrontés jusqu'à présent ont préparé le terrain pour ces changements à venir, qui pourraient nous amener à évoluer ensemble vers de nouveaux horizons. Soyons prêts ou prêtes à accueillir ces changements, à explorer de nouvelles voies et à prendre des risques. Gardons à l'esprit que ces changements peuvent être positifs pour notre relation, même s'ils nous amènent à sortir de notre zone de confort. Restons ouverts à l'évolution de notre relation et faisons confiance à notre intuition pour nous guider vers les changements qui sont les mieux adaptés à nos besoins et à notre croissance personnelle et relationnelle. Je sais que je peux te faire confiance pour nous porter toujours plus loin. Waouh, waouh. Génial. Donc, fais-toi confiance. Alors, si tu es en couple, eh bien, tu as peut-être besoin de parler avec tes amis. Laissez vos amis vous aider. Demandez, accepter le soutien des autres peut-être. Ou de ton autre. Et si tu es célibataire, ce sera plus à tes amis. On parle de sentiments romantiques. Peut-être que tu es confronté ou tu te poses des questions par rapport à ta relation actuelle. À te demander si tu continues ou pas. Donc si tu te poses des questions, on te dit qu'il y a quand même des sentiments entre vous. Tout n'est pas fini. Et si tu es célibataire, eh bien écoute tes amis et peut-être que l'ami d'un ami t'amènera vers tu sais quoi. Car on parle de flirt. Donc, tu vois. Et pour les gens qui sont en couple, on leur dit justement de retourner vers ce flirt, vers les premiers émois de votre relation. Car on parle, célibataire ou en couple, d'évolution. Il est question d'une évolution. Tu vois, il ou elle t'appelle, donne-lui la main et gravis ses marches. Car on te dit, oui, 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 oui. C'est un grand oui. Ensuite, avec l'améthyste love, eh bien, on te parle de la lune. Donc, peut-être au cours du mois d'octobre, il sera question de lune, ou alors être à l'écoute de soi. Mais là, dans ce mois-ci. Car il est question, eh bien, de réconciliation dans ton couple. Ou bien, si tu es célibataire, eh bien, on te dit peace and love. Donc, cool. Le petit message qui t'accompagne, eh bien, on te parle de commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir.
Ensuite, le petit oracle du temps. Alors fais une pause, pose-toi une question, ou bien on attaque. Première carte qui est tombée, on te dit quand tu seras prêt ou prête. Et pour d'autres, eh bien, on te dit 3 semaines. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance t'aura plu, aura pu t'aider, t'aiguiller, afin que tu puisses faire les meilleurs choix pour toi en ton âme et conscience. Et je te souhaite en tout cas un agréable mois d'octobre. Et je te dis à bientôt.